Avant le commencement des temps, il y avait le cube. Nous ne savons pas d'où il vient, seulement qu'il renferme le pouvoir de créer des univers et d'y insuffler la vie. C'est ainsi que notre espèce est née. Nous avons d'abord vécu en harmonie, mais ce pouvoir suprême fut convoité par certains pour faire le bien, par d'autres pour faire le mal. C'est alors que la guerre a éclaté. Une guerre qui a ravagé notre planète jusqu'à en faire un lieu de mort et de désolation. Et le cube fut perdu aux confins de l'espace. Nous avons parcouru la galaxie dans l'espoir de le retrouver pour reconstruire notre planète, fouillant chaque étoile, chaque monde. Et alors que tout espoir semblait perdu, la nouvelle d'une découverte nous parvint et nous conduisit vers une planète inconnue appelée Terre. Mais il était déjà trop tard. Sachant que je renoncerai pas, je finirai par te retrouver. Et ce jour-là, je tuerai toute ta famille. Retrouve le Dark Spark Megatron. Sauve notre planète. Sans lui, notre espèce va s'éteindre. Oh, mon enfant. Cher enfant. Oh, mon adorable fille. Optimus, on doit quitter cette planète. Ils veulent nous tuer, on doit s'enfuir. Je suis en retard, ça roulait mal. Optimus? Decepticons, à l'attaque. Autobots, repli! Vers la vous! Détruisez le lanceur! Aucun ne doit s'enfuir! Cybertron est tombé. Aux navettes de sauvetage! D'autres Autobots se sont dispersés dans la galaxie. Nous devons les rejoindre si nous voulons survivre. Optimus, c'est chez nous ici, on doit se battre! Nous nous battrons. Mais il faut d'abord trouver un refuge. Il existe une planète bien dissimulée. La Terre. Tu vas y aller et nous y établir une base. Nous t'y rejoindrons lorsque nous serons rassemblés. Tu dois protéger cette planète. Si les Decepticons la trouvaient, alors notre peuple serait perdu à jamais. Va! Bonne chance, soldat. Je vais faire diversion. Ok, pour l'exposer sur mes ancêtres, donc, j'ai choisi d'évoquer avec vous mon arrière-arrière-grand-père, un fameux personnage, le commandant Archibald Witwicky. Infatigable explorateur, en fait, il fut un des premiers à explorer le cercle arctique. Ce qui est pas rien. En 1897, il a embarqué à son bord 41 courageux marins direction le pôle. Mettez-y du monde, les gars! Tunnel! On frappe! On lève! La glace se reforme plus vite qu'elle ne fond! On frappe plus fort!
Activez le mouvement! Plus vite que ça, c'est trop lent! Un nul sacrifice! Nulle victoire! Messieurs, le cercle arctique nous attend! Ça, c'est pour la petite histoire, ok? Et voici quelques spécimens d'instruments et outils que les explorateurs utilisaient au 19e. Voici un cadran. Pour 80 $, il est à vous. Tout est à vendre, hein, je précise. Tenez, comme ce sextant, là. 50 $ seulement. Autant dire cadeau. Et ce bijou, sa paire de vieilles lunettes. J'avoue que j'arrive pas à me décider sur le prix, tellement elles ont dû en voir. Allez-vous essayer de me refourguer 100 fois? Monsieur Witwicky, c'est une salle de classe et non une salle des ventes. Je doute que votre arrière-arrière-grand-père eût apprécié ce que vous êtes en train de faire. Je sais, pardon. Tout ça, c'est pour réunir de quoi m'acheter une voiture. Tu as enfin récupéré les informations, on va passer à l'action. Envie tout homme normalement constitué. Celle-là est bien. Elle a un look rallye avec les bandes. Ouais, avec ses... Et attends, c'est quoi ce plan? D'où elle sort cette bagnole? Manny! Quoi? C'est quoi ça? Cette caisse, d'où elle vient? Je sais rien, boss. Jamais vu ici. Estás loco? Prends pas ton accent du sud avec moi, Manny. Vérifie! Il m'a l'air correct. Combien? Ben... Étant donné l'aspect quasi collection du véhicule, avec ses jantes larges, sa peinture custom... Ouais, mais la peinture est fatiguée. Ouais, mais custom. Du custom fatigué. Y a qu'avec un bleu que je peux entendre ça. Elle fait 5000. J'irai pas au-delà de 4. Désolé. Si, tu peux commencer à descendre. Non, 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 vous l'avez dit, la caisse prend le conducteur. Tu peux se tromper et choisir le fils d'un pauvre. Descends. Tiens, juste là, t'as une œuvre d'art dans ton budget. Et il y a une Fiesta de ce côté avec des bandes rallye. Je veux pas d'une Fiesta avec des bandes rallye. C'est un moteur qui a fait ses preuves, ça. J'ai vendu une caisse l'autre jour. La vache! Nom de là! Non, 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 pas de panique. Ça va aller? C'est rien, un coup de marteau et c'est rafistolé. Hé, Manny! Décroche ton clown de cousin, prends le marteau et amène-toi, on va rafistoler la bête. Une de mes préférées, j'ai traversé tout l'Alabama avec. Pour 4. Le dernier chef-d'œuvre de Shockwave. Alimenté en carburant et prêt à servir. Arcee, ça te dit quelque chose? Les coordonnées fournies par Optimus. Ce sont elles que le pont spatial va cibler. Les Decepticons s'apprêtent à tendre une embuscade à Optimus et ils n'attendront pas que ces renforts arrivent. Si les Decepticons éliminent Optimus, la guerre est pour ainsi dire perdue. Alors on va arranger ça. Non, nous n'avons pas les moyens de faire sauter ce pont. Alors je vais saboter les systèmes de contrôle. Et comment tu comptes t'y prendre? Tu arrives en sifflotant et tu leur demandes la permission. Non. Mais toi, oui. Excusez-moi, mais vous n'avez pas vu mon groupe? Je me suis perdu. Désolé, on était parti pour visiter la base des Decepticons, c'est... Oh, le commandant Starscream ne vous a rien dit? Je suis de votre côté maintenant, moi, les gars. Ce trouillard d'Optimus Prime a détalé la queue entre les pattes, et il a laissé derrière lui ces pauvres Autobots sans défense. Jusqu'où va la lâcheté, quand même, hein? Je me suis dit qu'il valait mieux être dans l'équipe gagnante, alors j'ai accepté l'offre de Starscream. Imaginez la tête de Prime quand il verra débarquer tous ces Decepticons. Et moi avec eux. Sérieux, je n'ignore plus rien des plans de Starscream. Allez, on peut se jeter dans les bras. Je crois bien qu'il y a quelque chose derrière moi, pas vrai?
Il n'y a que Starscream pour laisser s'échapper un prisonnier sans défense. C'est normal, ce genre de bruit. Dégage de là! Tu as annulé le protocole de stockage de l'énergon, n'est-ce pas? Plutôt malin, mais pas irréversible. Je savais que tu t'inquiéterais pour moi. Il semble que l'arrogance de Shockwave l'ait finalement mené à sa perte. Autobots, quoi que vous ayez fait à ce pont spatial, annulez-le! Va falloir qu'ils arrêtent de tirer s'ils veulent nous aider. Arcee, la sortie semble bouchée, et nous avons à notre disposition un pont spatial qui peut nous mener jusqu'à Prime. Tu viens avec moi? Le pont spatial, il va exploser! Allons retrouver Optimus. Coéquipier. Riche en énergon, hein. J'espère que c'est pas comme ça sur toute la planète. Ça me rappelle la fois où je me suis perdu dans la mer de Rust. Quand j'étais sur Cybertron, je m'étais retrouvé séparé de mon unité avec personne à qui parler. L'enfer. J'imagine. Allez, admets-le. Tu adores ma compagnie. Je suis pas sûr de vouloir le découvrir. Qui est prêt à se battre? Alors, t'étais où? Dans les bouchons. Du calme, je veux juste te parler. Tu veux dire toi et ton nouvel ami? Écoute, petit, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Non, j'ai compris. La première règle du club des robots, c'est qu'il est interdit de parler du club des robots. Ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai pas du tout envie de me faire suivre par une bande de véhicules cinglés qui parlent et avec qui je risque de me faire tuer. Écoute, c'est ça? C'est justement pour ta sécurité personnelle qu'Optimus Prime m'a chargé de t'emmener. Hein? Optimus quoi? Tu pourrais être en danger parce que tu es l'un des rares, l'un des seuls êtres humains à nous avoir vus, tu comprends? Es-tu Samuel James Witwicky, descendant d'Archibald Witwicky? Ouais. Mon nom est Optimus Prime. Nous sommes des organismes robotiques autonomes de la planète Cybertron. Mais vous pouvez nous appeler Autobots, c'est plus court. Autobots? Ça roule les danseuses? Mon lieutenant. Appellation Jazz. Sympa ici, je me pose 2 secondes. C'est quoi ça? D'où il sort ce langage? Nous avons appris les langues des terriens en surfant sur le web. Mon expert en armement, Ironhide. Alors, tu tentes ta chance ou pas? Tout doux, Ironhide. Je plaisante, je voulais lui faire voir mes gros canons. Notre médecin-major, Ratchet. Tu connais déjà ton ange gardien, Bumblebee. Bumblebee? C'est ça? C'est mon ange gardien alors, hein? Nous sommes à la recherche du Hall Spark. Nous devons le retrouver avant Megatron. Méga quoi?
Notre planète était autrefois un puissant empire, où régnaient la paix et la justice. Jusqu'au jour où nous fûmes trahis par Megatron, chef des Decepticons. Tous ceux qui ont osé le défier ont été anéantis. Cette guerre a fini par engloutir notre planète, et le Allspark fut perdu dans l'immensité des étoiles. Megatron le suivit jusqu'à la Terre, où il fut trouvé par le commandant Witwicky. Mon ancêtre. C'est le hasard qui a uni nos destins. Megatron s'était écrasé avant d'avoir pu s'emparer du cube. Messieurs, nous venons de faire une découverte! Il a alors déclenché accidentellement son système de navigation. Les coordonnées de l'emplacement du cube sur Terre ont été gravées sur ses lunettes. Vous avez su comment qu'elles étaient là? eBay. eBay. Si les Decepticons trouvent le Allspark, ils utiliseront son pouvoir pour transformer les machines terrestres et lever une nouvelle armée. Alors ce sera la fin de l'espèce humaine. Sam Witwicky, le sort de la Terre est entre tes mains. Ils sont localisés dans Allspark, je vais les suivre et ensuite trouver Megatron. Le Allspark sera enfin dans nos mains. Ce que vous êtes sur le point de voir est classé secret défense. Qu'est-ce que c'est? On suppose que lorsqu'il s'est approché du pôle Nord, notre champ de gravité a déréglé sa télémétrie. Il s'est écrasé dans la glace il y a probablement quelques milliers d'années. Nous l'avons rapatrié dans ce complexe en 1934. Nous lui avons donné le nom d'ENB-1. Monsieur, je veux pas avoir l'air de douter de vos connaissances, mais... En fait, c'est Megatron. C'est le chef des Decepticons. Il est maintenu en cryoconservation depuis 1935. Ton arrière-arrière-grand-père a fait la plus grande découverte de toute l'histoire de l'humanité. Ce que vous contemplez là est à l'origine du monde moderne. Micropuces, lasers, aérospatiales, voitures, autant d'inventions dues à l'étude de notre spécimen ENB-1. Le nom qu'on lui a donné. Et vous n'avez pas jugé utile de prévenir les militaires que vous aviez un robot extraterrestre congelé dans vos sous-bassements? Jusqu'à présent, nous n'avions décelé aucune réelle menace contre la sécurité d'État. Voilà qui est chose faite. Et alors, pourquoi la Terre? À cause du Allspark. Allspark? Qu'est-ce que c'est? Ils sont ici pour retrouver un objet en forme de cube. Et Monsieur ENB1 qui est là, alias Megatron, les autres l'appellent comme ça, est un peu comme le messager de la mort. Il veut servir du cube pour transformer les machines terrestres et envahir l'univers. C'est leur projet. T'en es vraiment certain? Ouais. Je suis sûr que vous savez où il est. Suivez-moi. Apprêtez-vous à contempler le joyau de la couronne. L'analyse au carbone 14 situe ce cube aux alentours de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers agents du 7 ne l'ont localisé qu'en 1913. Ils surent tout de suite qu'il était d'origine extraterrestre grâce aux hiéroglyphes identiques à ceux qu'on peut voir sur ENB-1. Le président Hoover a construit le barrage autour de lui. Des murs en béton armés d'une épaisseur de 4 terrains de foot. Le meilleur moyen pour que son énergie ne puisse pas être détectée par qui que ce soit sur Terre, ni aucune espèce extraterrestre. Je vois des moteurs alors. Je dois être en bout de piste. On va dire que je suis en position. Séquence de largage prête à être lancée. Ta boîte mère est prête. Le vaisseau me supplie de ne pas réveiller la boîte. Cette action est irréversible. Il a peur, il sait que je viendrai la chercher. On sait déjà tout ça, continue. Je déconseille fortement l'activation. Ok Barry, je décompte et je te donne le top. Cette action est irréversible. 5. 5. 5.
C'est une mauvaise idée. Non, on va jusqu'au bout. Continuez. 4. 4. 4. Je déconseille. Faut stopper le compte à rebours. Ne vous arrêtez pas. 3. 3. 3. 2. 2. 2. Ce processus est irréversible. 1. 1. Cette action est irréversible. Stop. Top. Je suis Mégatron. Seigneur, ils ont pris le portail, mais j'ai localisé le cube. Les humains ne méritent pas de vivre. Ils méritent de pouvoir en décider. Alors tu vas mourir avec eux. Accompagne-les dans le néant. Sam. Tu as risqué ta vie pour protéger le cube. À nul sacrifice. Nulle victoire. Si je ne peux vaincre Mégatron, tu devras placer le cube dans mon torse. Je me sacrifierai pour le détruire. Passe derrière moi. C'est entre toi et moi, Mégatron. Non, il n'y a plus que moi, Prime. Lorsque le soleil se couchera, l'un de nous sera debout. L'autre ne sera plus. Tu as encore choisi le camp des faibles. C'est pourquoi tu cours à l'échec. Hé, on bouge. Je vais te tuer. À moi, le Allspark. Sam, mets-le sur mon torse, vite. Sam. Non, Sam. Tu ne m'as pas laissé le choix, mon frère. Sam, tu m'as sauvé la vie. On a tous une dette envers toi. Nous avons perdu un fidèle ami. Mais nous en avons trouvé de nouveaux. Merci à vous tous. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Demande autorisation de parler. Autorisation accordée, vieux camarade. Tu parles maintenant? J'aimerais rester avec le garçon.
Si tel est son désir... Ça l'est. Messieurs, le secteur 7 a été dissous de manière définitive par notre président. Et les dépouilles des extraterrestres seront détruites. L'abysse Laurentien, à 11 km sous le niveau de la mer, est l'endroit le plus profond de notre planète. La pression excessive et les températures glaciales qui règnent dans ces grands fonds devraient les écraser et les ensevelir sans laisser de traces. Faut pas que tu restes là. Ils ont pris contact avec des humains qui vont venir, des soldats. Vous devez partir vite, tous. Si vous restez, je t'assure qu'il va y avoir la guerre. La guerre a déjà commencé. Et les humains ne leur pardonneront pas. Vous devez partir avant que l'affrontement commence. Je suis triste. Mon ami. J'ai cru qu'on avait une chance. Oui, j'ai cru aussi. Le Allspark étant détruit, nous ne pouvons pas redonner vie à notre planète. Mais le destin nous offre sa récompense, un nouveau monde qui devient le nôtre. Nous vivons parmi ses habitants, cachés au nez et à la barbe de tous, mais observant chacun en secret, patiemment, pour les protéger. J'ai pu constater à quel point ils peuvent être courageux. Et bien que nos deux mondes soient si différents, avec eux comme avec nous, il ne faut pas se fier aux apparences. Moi, Optimus Prime, j'adresse ce message à tous les Autobots encore en vie, ayant trouvé refuge parmi les étoiles. Nous sommes là. Nous attendons.